Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous partirons à Jérusalem où le prince souverain s'est rendu accompagné d'une équipe de Monaco Info pour célébrer les 90 ans du président Shimon Peres. Retour en principauté où le projet communal junior a été présenté à la mairie de Monaco. Grâce à un don du Gemluc, un nouveau plateau technique d'endoscopie digestive a été inauguré ce mercredi au CHPG. Véritable matériel de pointe, il fait déjà fureur auprès des soignants. Pour les amateurs de danse et de musique classique, le Royal Ballet donnera des représentations de l'histoire de Manon au Grimaldi Forum du 27 au 29 juin. Et puis nous finirons ce journal en musique avec les différents rendez-vous pour la fête de la musique bien sûr, mais aussi avec le concert de gala de fin d'année qui a été donné à l'auditorium par les élèves de l'Académie de musique Régnier 3. Après avoir reçu en Sicile le prix du festival de Taormina, le prince souverain s'est rendu en Israël. Il vient de participer à l'anniversaire des 90 ans du président Shimon Peres sur place à Jérusalem. Le reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. ירושלים, ירושלים, אני לא אזוז מפה, ירושלים. Elle occupe une valeur hautement symbolique dans les religions chrétiennes, juives et musulmanes. Surnommée ville de la paix, Jérusalem et ses 3000 ans d'histoire se trouvent pourtant au cœur du conflit israélo-arabe. Mais c'est parce qu'il a œuvré pendant de longues années en faveur de la paix et parce qu'il se dit être un éternel optimiste que Shimon Peres a choisi Jérusalem pour fêter ses 90 ans. Le président israélien s'est entouré de 3000 invités, parmi lesquels d'actuels ou anciens chefs d'État, tous des leaders charismatiques qu'il souhaitait avoir à ses côtés et avec qui il partage des liens profonds d'amitié. Le prince Albert II, Tony Blair, Bill Clinton ou des stars tels que Robert De Niro ou Barbra Streisand, tous ont tenu à participer à ces festivités. Mais au-delà des célébrations, le prince souverain a effectué une émouvante visite au mémorial de Yad Vashem, un immense centre tout entièrement dédié à la mémoire des victimes juives de la Shoah. À l'intérieur, dans des bâtiments qui couvrent le sommet d'une colline située à l'ouest de Jérusalem, les visiteurs peuvent y découvrir un musée qui retrace l'horreur subie par des millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la chambre de la mémoire, le prince Albert a pu se recueillir en hommage aux victimes avant de pénétrer dans le bouleversant mémorial des enfants. Ils sont plus d'1,5 million à avoir perdu la vie lors de cette sombre période de l'histoire. Well, the visit to Yad Vashem by the prince was indeed one of the highlights. La visite à Yad Vashem par le prince a été l'un des temps forts de ce voyage. Et ça a été vraiment un geste très émouvant de sa part de venir ici à Yad Vashem. Je pense que tout le monde devrait venir apprendre et comprendre ce qui est arrivé au peuple juif lors du siècle dernier. Il faut continuer à combattre tout type de démons. Cette visite était vraiment, je me répète, très très importante dans le cadre plus général du voyage du prince. Pour incarner l'espoir à quelques centaines de mètres en contrebas de Yad Vashem, le Fonds national juif, le KKL, a décidé de créer une vaste plantation, le Bosquet des Nations. Les chefs d'État du monde entier sont invités à y planter un arbre pour exprimer leur soutien à Israël. Après la Serbie, la Finlande, l'Allemagne, la Bulgarie ou le Togo, c'est la principauté de Monaco qui y est désormais représentée. C'est une bosquée qui a été désignée pour les chefs de nation, pour les ambassadeurs, pour les premiers ministres, pour les présidents des différents pays qui viennent en Israël, pour exprimer leur soutien par rapport à Israël.
Et nous sommes donc à Jérusalem, nous sommes à 2 doigts de Yad Vashem. Donc pour nous, cette relation qui existe entre la Shoah, la création de l'État d'Israël et le développement justement de notre pays, c'est quelque chose qui est naturel. Et donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre ce terrain, de le transformer en bosquet de nations. Nous sommes très contents que le Seigneur, le prince de Monaco, nous a fait l'honneur justement de planter un olivier qui pour nous, si vous voulez, le signe de la paix. Le voyage du prince Albert II à Jérusalem aura également été marqué par l'inauguration officielle d'une exposition consacrée au cerveau humain et son étude, sous l'égide du Edmond et Lily Safra Center for Brain Science. Cette exposition a pour cadre la conférence annuelle Facing Tomorrow, présidée par Shimon Peres. Un rendez-vous international destiné à débattre du monde de demain. De grands orateurs sont venus évoquer les thèmes centraux qui influeront sur le visage de notre avenir. One of the last in this world that still walked in the days of Charles de Gaulle, Churchill, and everybody is humble to be here. Notre ambition, c'est de marcher sur les pas de Charles de Gaulle, Winston Churchill, tout en restant humble, bien sûr. Nous essayons de voir comment créer un monde meilleur, comment être plus humain, plus attentif, plus de partage et comment protéger notre environnement. And make, as I say, a better place. We are very grateful for the Nous sommes très reconnaissants au prince Albert d'être avec nous en tant qu'expert et personne très engagée dans la protection de la nature et de l'environnement. Il est très actif et avait vraiment sa place ici. In general and definitely to this conference. Le prince Albert II a longuement évoqué et fait partager son engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Il devait ensuite s'envoler pour le Monténégro, où il était notamment attendu par le président du pays. Retour en principauté où la première étape du projet communal junior vient de se dérouler. 4 classes ont été récemment reçues en mairie pour la présentation de l'institution et une rencontre avec les élus. Les collégiens ont par ailleurs fait des propositions devant l'Assemblée et le moins qu'on puisse dire, c'est que le maire n'a pas été insensible à certaines idées. Le reportage de Dominique Poulain. Le conseil communal a pris un coup de jeune en donnant la parole aux enfants. Des enfants accueillis par le maire de Monaco en personne, Georges Marsan, car depuis la rentrée 2012, la mairie, en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, a lancé un projet destiné à sensibiliser les jeunes à l'action communale et à les initier à la vie locale et citoyenne. 4 classes encadrées par leurs enseignants ont donc été reçues en mairie dans la salle des mariages, des classes de 6e, 5e et 3e du collège Charles III et une classe de 4e du collège François d'Assise Nicolas Barré. Au total, ce sont 80 élèves qui ont exprimé leurs attentes aux élus et tous se sont montrés particulièrement motivés et débordants d'idées. Les élèves étaient très motivés, c'est même eux qui m'en ont parlé parce qu'ils ont vu sur le journal de la mairie que la mairie proposait le projet communal junior et j'ai une élève qui est arrivée en disant c'est toujours les autres et c'est jamais nous. Et justement, j'ai souri en leur disant bon, ça tombe bien, cette année vous êtes inscrits à ce projet. Enfin, c'était la première fois que ça se faisait. Alors ils se plaignent toujours que les adultes ne les comprennent pas et ne leur demandent jamais leur avis. Pour une fois que la mairie, qui est une institution monégasque importante, leur demandait leur avis, c'était l'occasion pour eux de s'exprimer et ils se sont largement exprimés. Les collégiens ont exposé leurs projets qu'ils ont conduits durant l'année scolaire et parmi leurs propositions, le développement des activités sportives et notamment pour une grande majorité de garçons, l'aménagement d'un skatepark, une proposition qui n'a pas laissé insensible le maire. Beaucoup plus de sport, le skatepark qui revient vraiment, donc le skatepark c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a quand même beaucoup de nuisances, mais nous on va s'attacher à étendre le skate à Monaco parce que c'est quelque chose que les jeunes demandent en priorité. Les filles, elles, ont souhaité la mise en place de cours de cuisine ou d'un concours de cuisine en mettant en valeur le marché de la Condamine. Et là encore, l'idée a séduit le maire.
C'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on a parlé du marché de la Condamine, on a parlé chez Monte Carlo exactement. Aussi, nous, on a déjà pour les anciens au Club Le Temps de Vivre, on a déjà des cours de cuisine. Et là, c'est vraiment un projet qui peut fédérer un petit peu tout le monde, puisqu'on essaye de faire le lien entre les anciens et les jeunes. Un restaurant senior aujourd'hui dans l'immeuble du Foyer Sainte-Dévote. Donc là, on pourrait faire une collaboration. En plus, donc le chef de projet a parlé d'un chef étoilé qui pourrait un peu chapeauter ce concours. Quand on a élaboré le nouveau marché de la Condamine, il y a un chef étoilé monégasque qui a chapeauté le projet et qui nous a donné les meilleurs conseils. Donc c'est quelque chose qui nous plaira vraiment à cœur. Une commission composée d'adjoints est désormais en charge du suivi des projets, mais déjà une certitude, cette initiative a fait l'unanimité chez les élèves comme chez les professeurs, une initiative qui a permis aussi de faire entendre la voix des enfants dans ce monde où ce sont toujours les adultes qui décident sur des sujets où ils sont pourtant les premiers concernés. Grâce à un don du Gemluc et en présence de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, un nouveau plateau technique d'endoscopie digestive a été inauguré ce mercredi au CHPG. Reportage. Grâce à un don du Gemluc, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, le service des endoscopies digestives du CHPG est à ce jour équipé d'un matériel de pointe. Un plateau technique qui combine deux technologies, un écho-endoscope et un microscope miniaturisé. Ce dernier permettant d'analyser et de détecter des zones de cancérisation de la muqueuse de l'estomac et de l'œsophage. Les progrès de l'imagerie, du scanner font qu'on dépiste de plus en plus souvent de ces tumeurs kystiques du pancréas. Dans un grand nombre de cas, elles n'ont pas de potentiel évolutif vers la cancérisation. Et donc, ce serait excessif d'enlever un morceau de pancréas. Tout le monde peut le comprendre, c'est une opération lourde. Si la tumeur est tranquille, entre guillemets, n'a pas ce potentiel d'évolution vers le cancer. Par contre, dans un petit nombre de cas qu'il est important de détecter, ces tumeurs vont évoluer et il faut intervenir, il faut opérer. Toujours est-il qu'il faut savoir à quel type de tumeur on a affaire. Et c'est l'intérêt de ce don qui nous permet maintenant de ponctionner une tumeur kystique du pancréas découverte pour une autre raison. Et on la ponctionne sous écho-endoscopie. Et on peut analyser sa paroi pour dire si oui ou non elle a un risque évolutif, si elle mérite, si elle nécessite un traitement. Un plateau technique d'endoscopie digestive de pointe, puisqu'il a d'ailleurs été utilisé lors du 4e live d'endoscopie digestive qui a réuni la semaine dernière plus d'une centaine de médecins internationaux au CHPG. Si vous aimez la danse classique, un rendez-vous à ne pas manquer. Le Royal Ballet donnera au Grimaldi Forum, à la Salle des Princes, des représentations de l'histoire de Manon sur une musique de Massenet avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo du 27 au 29 juin. Alors pour vous donner envie, voici quelques images de ce ballet. Et pour vous convaincre, Jean-Christophe Maillot vous présente cette pièce mythique. Ce sera l'événement artistique de ce début d'été en principauté. Le Monaco Dance Forum et le Grimaldi Forum se sont associés pour inviter à Monaco une compagnie mythique, le Royal Ballet. Ces danseurs d'exception présenteront du 27 au 29 juin l'histoire de Manon de Kenneth Macmillan, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Martin Yates. Le Royal Ballet, c'est une institution séculaire. C'est très très important de montrer au public monégasque une compagnie aussi prestigieuse. Elle est en plus en ce moment dans une forme éblouissante. C'est vraiment une des plus belles compagnies du monde. C'est plus de 120 danseurs. C'est une histoire mondiale de la danse. Ces grands chorégraphes que sont Macmillan, Cranko, qui était d'ailleurs en anglais, qui a fait carrière à Stuttgart, mais qui était aussi anglais. Donc il y a une véritable identité de la danse anglaise. Et ce Manon, c'est la pièce emblématique de Kenneth Macmillan qui a été créée en 1974 et dont on dit aujourd'hui, et c'est vrai, qu'elle fait partie vraiment du patrimoine mondial
capitale de la danse. Tous les plus grands danseurs, toutes les plus grandes étoiles du monde ont un jour ou l'autre été confrontés à ce Manon. Ces fameux pas de deux qu'on voit souvent dans tous les plus grands galas du monde entier viennent de ce ballet Manon. Alors c'est une production très impressionnante, il y a plus de 120 personnes qui vont être sur scène, les élèves de l'académie d'ailleurs y participent, c'est un décor très important, très volumineux, on est dans un phénomène qui est proche de celui de l'opéra, c'est vraiment un très grand spectacle, très éblouissant pour tous ceux qui aiment la danse classique, la danse référencée, historique, et qui peuvent prendre du plaisir à ce qu'on leur raconte une belle histoire comme celle de Manon, histoire française d'ailleurs, récupérée par les Anglais. Je pense que ça peut être un moment assez important, assez fondamental, et ça fait partie de ce cycle. On continuera de faire venir régulièrement à Monaco les plus grands ensembles du monde pour que Monaco soit toujours une forme de capitale de la danse. On prend à présent la direction de l'auditorium où s'est déroulé le concert de gala de fin d'année de l'Académie de musique Régnier 3. Plus de 300 élèves ont participé à cette soirée mercredi. Le reportage de José Sacré. Accueillie en musique et en chanson par les tout-petits de l'Académie Régnier 3, Son Altesse Royale la Princesse Caroline a assisté au grand gala de fin d'année de cette institution. Plus de 300 élèves ont participé au spectacle divisé en deux parties. La première a permis au public de découvrir le talent naissant de jeunes élèves, instrumentistes, choristes, acteurs et actrices, mais aussi des étudiants, musiciens confirmés, qui ont réussi dans d'autres grands conservatoires après l'Académie de Monaco. La deuxième partie était un voyage musical autour du monde, écrite avec la collaboration de l'Éducation nationale. L'Académie de musique Fondation Régnier 3, ça représente combien d'élèves ? À ce jour, 900 élèves, 66 profs, 800 heures de cours semaine, ouvert du lundi au samedi midi, avec une grosse capacité de diffusion pédagogique, plus d'une centaine, et un service public ouvert à tous. C'est-à-dire que nous répondons aux demandes de la commune grâce au travail de la mairie et des services, mais en plus nous répondons à toutes les associations et nous sommes en partenariat avec la Fondation Prince-Pierre, avec la Fondation Turquois, avec l'opéra, avec l'orchestre, et nous répondons à tous ces cahiers musicaux qu'on devons remplir tout au long de l'année. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en quelque sorte l'invité d'honneur de ce concert, avec pour la première fois la participation gracieuse de son directeur artistique et musical. Parce que je tiens à donner de la signification particulière à notre fonction dans la principauté. Donc pas seulement les autres, mais moi aussi justement. Je veux montrer combien nous devons être tous participent dans la vie de la principauté. Vous voyez, et on ira encore plus parce que dans l'année, vous allez entendre la conférence de presse, on fera justement l'aventure de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement que tout ce qui concerne les jeunes dans la principauté, l'orchestre philharmonique, c'est, si vous voulez, le soutien, le pivot, la force coagulante. Alors moi, je trouve que c'est un geste symbolique qui c'est, à mon avis, assez important. La fête de la musique se prépare en principauté et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette 21e édition sera riche et variée. Alors comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts. À partir de 22h, un immense concert sera donné sur le port Hercule. Et c'est le groupe de reggae Donakil qui donnera le tempo. Le Sporting recevra quant à lui Alicia Keys. Un concert pop-rock sera également donné sur le quai Albert Ier à partir de 19h. Et puis de nombreuses autres manifestations sont également prévues dans différents quartiers de la principauté.
Le Sea Lounge ne dérogera pas, lui non plus, à la règle. Pour la deuxième année consécutive, l'établissement du Beach a choisi de célébrer la fête de la musique d'une façon bien spécifique. Plus de précision avec le manager des lieux, Stanislas de Boissieu, au micro de Rémi Salor. Alors, la fête de la musique, nous faisons un thème un peu particulier qui s'appelle la Midsommar. C'est la fête suédoise la plus importante pour eux de l'année. Ils célèbrent l'été, vraiment côté festif, très floral, avec une belle décoration. Donc on va avoir un mât de fleurs installé juste ici, un grand mât de fleurs. Chaque femme aura une couronne également de fleurs, de la décoration aux couleurs de la Suède, donc voilà, des drapeaux. Un DJ suédois, Johan Holt, qui est le résident de la Doudoune Club à Val d'Isère, plus Paul Svensson, notre DJ résident. Nous allons faire une assiette à déclinaison nordique. Vous venez, juste une bouteille pour 4 personnes pour avoir une table, et sinon juste se balader dans le Sea Lounge pour boire un verre. Il est à présent l'heure de passer à la météo. Alors le temps sera-t-il plus clément qu'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vendredi, le temps sera au beau fixe et les températures agréables. Comptez 20 degrés pour les minimales et 24 pour les maximales. Samedi sera également une belle journée, mais il fera très chaud. Quant à dimanche, davantage de soleil le matin que l'après-midi avec l'apparition de nuages orageux en début de soirée. Et pour finir lundi, retour des nuages et du ciel gris. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose à présent une balade dans les allées du jardin japonais. Au revoir.